Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce 24 avril 2022. Face à face, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président sortant et candidat de la République en marche, Emmanuel Macron. Alors, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, une affiche qui se présente comme une revanche du duel de 2017 et la décision revient aujourd'hui même à près de 49 millions de Français ce dimanche donc. En République démocratique du Congo, des combats ont repris hier samedi entre l'armée congolaise et le M23, le mouvement du 23 mars. Des combats qui ont lieu dans l'est de la RDC au premier jour des consultations du gouvernement de Kinshasa avec des groupes rebelles congolais à Nairobi. Ici en Côte d'Ivoire, festival Lodjokrou de Dabou, clap de fin ce samedi. Pendant une semaine, les us et les coutumes de la riche culture Adjokrou ont été mises en valeur. Véritable patrimoine touristique, ce festival a mobilisé de nombreux visiteurs et invités venus de partout pour vivre cet événement haut en couleur, haut en tradition et en ambiance. Et Patrick Hachi était sur place et a présidé le festival. Alexis Ouedraogo. La 4e édition du Lodjokrou Festival referme ses portes ce samedi à Dabou, au terme d'une semaine qui a célébré la culture Adjokrou dans son organisation, ses mystères et ses classes d'âge. Le signal que nous voulons donner à travers ce festival, c'est de lancer un appel à toutes les filles, à tous les fils du Leboutou, de venir pour qu'on travaille. L'occasion pour les fils de la région de dire leur reconnaissance au chef de l'État. Présidant la cérémonie de clôture de ce festival, le Premier ministre Patrick Hachi a été intégré à la génération Bojol, la génération au pouvoir pour 8 ans dans le Leboutou. Patrick Hachi dit tout l'intérêt de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations du district. Pour notre jeunesse, pour le peuple du Leboutou, le président de la République a une grande vision de développement, d'infrastructures structurantes, de développement industriel, de formation professionnelle. Vous êtes baignés par des eaux qui sont une bénédiction. On devrait normalement ici avoir les plus grands centres d'aquaculture qui non seulement produisent du poisson pour tout Abidjan, mais qui l'exportent au monde entier. Et c'est possible. Dans la paix, dans l'entente, tout est possible au bénéfice de tout le monde. Patrick Hachi invite la jeunesse et les cadres de la région à l'unité gage de développement. Si dans le village, on dit qu'il y a 2 chefs, est-ce que moi je vais venir dans le village? On dit on veut hôpital, on veut école, on veut sans... Parce que si j'arrive au village, mais dans la maison de qui je vais aller déposer mes bagages? Sans unité, sans rassemblement, autour d'un idéal commun, autour d'une vision, autour de leaders. Vos enfants sont là, ils sont devant, ils ont la vision. Mes frères, mes sœurs, chers pères, chers mères, suivez-les. La route qu'ils ont prise là, c'est la bonne route. Le peuple Odjokrou, foncièrement ancré dans la démocratie, reste un modèle pour la nation, consolider l'unité. Yassine Idriss Diallo a été élu hier président de la FIFA à Yamoussoukro. Il succède à Augustin Sidi Diallo après 4 années et demie de crise à la FIFA. Avec 21 voix, Didier Drogba a été nettement devancé par ses 2 rivaux. Idriss Diallo donc 59 voix et Sori Diabaté 50 voix à l'issue d'une longue assemblée générale élective, maintes fois repoussée ces derniers mois. Puis au second tour, Idriss Diallo a devancé d'un souffle Sori Diabaté 63 voix à 61. Yassine Idriss Diallo a donc gagné la partie à moins d'une intervention de la FIFA durant les prochains jours. La mairie d'Abobo, la maire d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara, a offert du 21 au 22 avril dernier des tonnes de vivres à la communauté musulmane. Elle tenait à soutenir les fidèles musulmans de sa commune en cette période du jeûne du Ramadan. Le conseil municipal d'Abobo a donc invité à cette occasion les populations à prier pour la cohésion sociale et la stabilité dans le pays. Puis à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Abou Bamba, le PCO, président du comité d'organisation de la COP15, la conférence des partis sur la lutte contre la désertification.
COP 15 qui se tiendra ici même à Abidjan, à l'hôtel Ivoire Sofitel, du 9 au 20 mai prochain. Présence bien sûr du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Rendez-vous à 13h tout à l'heure.